Bonjour, bonsoir. Ce soir, voilà, j'aimerais me laisser inspirer et, euh, et juste voilà, pour te réconforter, toi qui regardes cette vidéo sur, sur la grâce qui habite dans l'Éternel, qui lui-même habite en toi. Parce que c'est fini ces temps où on croyait être sauvé par les œuvres. Tout d'abord, j'aimerais que tu saches que, que t'as besoin de Dieu, ou appelle-le comme tu veux, celui qui est, ou la vie, la source de toute chose. Et si tu crois pas en lui, ben, que son esprit, maintenant, dans l'identité parfaite de Christ, l'Éternel qui t'habite, qui émane de toi, et qu'il te dévoile qu'il existe, et que non seulement il existe, mais en plus de ça, que c'est lui qui t'a donné la vie, et que c'est son souffle qui t'anime. Et voilà, je proclame l'amour, la joie sur tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donc voilà, je fais ce petit enseignement aussi, juste voilà, pour rappeler à tous ceux qui pensent qu'on est encore sous la loi de Moïse et qu'on peut et qu'on doit comment dire atteindre excusez-moi atteindre la grâce par nos propres forces et puis qu'on peut accomplir la loi, mais oui, c'est juste pour rappeler que il est écrit, la parole de Dieu nous dit que celui qui pêche contre un seul des commandements, il pêche contre tous. Et celui qui veut accomplir un seul des commandements, il est obligé de tous les accomplir en fait. Et je sais pas si vous le savez, mais des commandements dans l'ancienne alliance, il y en a 613. Si je dis pas de bêtises, vous chercherez si vous voulez. Et dans le nouveau, parce qu'il y en a beaucoup qui le savent ça, mais dans le Nouveau Testament, des commandements, bon alors en fait en vérité c'est pas vraiment des commandements, enfin, c'est plus des... Il y en a qui disent que c'est des commandements. Il y en a 1200 et quelques, bref. Et maintenant, Jésus nous a dit, en fait en lui, Saint-Esprit nous a dit en fait que en Christ, il y a que, en vérité, il n'y a qu'un seul commandement qui réside maintenant. Ça, vous le trouvez ça dans 1 Jean 3, 23, 24. En fait, c'est de croire au Fils de Dieu, en fait, de croire en Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres. Et c'est à cela en fait qu'on reconnaît en fait les fils de Dieu. C'est par le Saint-Esprit qui nous habite en fait que nous le pénétrons lui en fait, que nous le connaissons. C'est par le fait qu'on croit en lui, et le fait de croire en lui, en fait, d'avoir foi en Christ, ça découle en fait de l'amour pour les autres, pour nous-mêmes et pour les autres en fait. Nous aimer les uns les autres. Et Galates 6.2 nous dit aussi que c'est marqué en fait accomplissez en fait non c'est marqué pardon portez les fardeaux en fait les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Voilà. Donc en fait ça revient toujours à l'amour en fait.
À l'amour, la mort à soi, toujours en fait porter les autres en fait. S'abandonner soi-même, s'oublier soi et, euh, et aller vers l'autre, mais pour s'oublier soi-même en fait il faut mourir à soi-même. Vraiment c'est faut se laisser en fait transformer par l'esprit qui nous habite. Voilà. Et ouais parce que il y a encore des gens et moi je pensais que c'était. Il y a encore des gens en fait qui pensent que. Ouais, il y a encore quelqu'un qui m'a sorti aujourd'hui. Apparemment que le principal, apparemment, le principal pour nous chrétiens, c'est de garder les commandements de Dieu. Moi, je veux bien, je suis d'accord, mais de quel commandement tu parles? Personnellement, moi, je suis capable de garder zéro commandement. Je suis pas capable d'accomplir la loi. Il n'y a que Christ en moi qui peut faire ces choses. Et c'est pour ça qu'il est mort, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut que tu comprennes que c'est ce que symbolise le baptême aussi, le baptême d'eau. C'est la mort et la résurrection, parce qu'en fin de compte, il faut que tu saches que tu devais rester dans les eaux. Tu mérites en fait on méritait en fait de rester noyé dans les eaux. On mérite pas de vivre. Parce que l'homme, il peut rien produire de lui-même, il est né sous la faute. Et, et ouais, tu peux produire en fait que. En fait, si t'as pas été justifié en Christ, t'es esclave en fait de la faute, t'es esclave du péché. Et du coup, en fait, tu marches dans la chair, tu marches en fait tu marches toujours dans la partie corrompue, tu marches dans les émotions charnelles en fait. Et du coup, le péché en fait mène à la mort en fait. Tu produiras que la mort. Ouais, voilà, juste là où je voulais en venir, c'est, c'est que voilà, nous ne sommes pas appelés à marcher, à marcher selon la chair, mais selon l'esprit. En fait, beaucoup n'ont pas compris ces notions, en tout cas des gens que j'ai rencontrés, hein, je parle toujours avec mon vécu. C'est pourtant, enfin, on a la grâce aujourd'hui d'avoir tout, d'avoir la Bible facilement. Si vous méditez les épîtres de Paul aux Romains, méditez au moins du chapitre 5 jusqu'au chapitre 8, ou au moins les chapitres 6, 7, 8, vous allez voir en fait que Paul, il explique vraiment clairement, lisez tout doucement. Comme j'avais déjà expliqué, prenez les trois versets comme ça et lisez doucement. Chaque verset comme ça, enfin, lisez vraiment tout doucement. À raison d'un chapitre vous fait au moins une semaine. Comme ça. Et prenez juste voilà, 3 chapitres par exemple, chapitre 6, 7, 8, et vous allez voir en fait que Paul il explique clairement ce que c'est le péché. Là il explique la justification qu'on a en Christ, et il explique ce que c'est la grâce, etc. Il explique ce que c'est la chair et l'esprit. Il explique ça vraiment clairement, minutieusement. En gros, moi je vous le résume vite fait. En Christ, tu ne peux pas pécher. Parce que quand tu pêches, ce n'est pas toi qui pêches, c'est le péché qui habite en ta chair, c'est-à-dire la partie en fait, entre guillemets, la partie émotionnelle en fait, la partie émotionnelle de ton être intérieur qui n'a pas été renouvelée encore par l'Esprit Saint qui habite en toi. En fait, si tu veux, quand tu viens à Christ, en fait, spirituellement, c'est-à-dire dans ton esprit, tu es fusionné avec le Saint-Esprit, en fait, avec l'Esprit du Dieu Tout-Puissant qui a créé toute chose, d'accord? Pour te donner une idée, en fait. L'Esprit de l'être le plus puissant qui soit, l'être le plus amour qui soit, parce que sa puissance est dans l'amour, vraiment, et dans le sacrifice. Et son fils, en fait, il est venu, Jésus-Christ, il est venu pour payer le prix que normalement, c'était les hommes, en fait, qui devaient payer, tu vois. En fait, il a payé le prix à notre place, parce qu'en fait, c'était le seul qui pouvait accomplir la loi. C'était le seul, en fait, qui pouvait accomplir
la loi de Moïse et les lois spirituelles en fait. Parce que la loi en fait elle mène à la mort. Normalement l'homme il n'est pas censé. C'est pour ça en fait qu'on est anthropique, qu'au bout d'un moment on meurt en fait. C'est à cause du péché originel d'Adam. Et, et, et nous en fait on mérite rien. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que la grâce en fait, la définition de la grâce en gros c'est le cadeau immérité. C'est un cadeau que tu mérites pas. C'est tout. Et c'est en plus de ça, c'est pire qu'un cadeau, c'est que c'est un cadeau infini, mais immérité. On ne mérite pas. Alors que le péché, ça n'a rien à voir, c'est tout le contraire en fait. Le péché, c'est, ça veut dire manquer le but en fait, manquer la cible, ou tourner autour de soi, autour de l'axe en fait. En gros, le péché en fait, c'est tout ce qui va te faire tourner, c'est tout ce qui va te faire détourner les regards de Christ en fait. Tout ce qui va te faire détourner les regards de la justice qu'il y a de la croix en fait. Dans le sacrifice de Jésus-Christ qui t'a sauvé la vie en fait. Qui est mort pour nous, il a payé le prix, il a tout accompli. C'est lui qui a accompli. Il était le seul à pouvoir accomplir la loi parce qu'il est né d'une femme sous la loi, mais il a été engendré de Dieu. D'accord. Alors bref, que le Saint-Esprit te révèle, toi qui regardes cette vidéo, que le Saint-Esprit te révèle cela. Donc voilà, donc je reviens. Donc je termine. Donc en gros, voilà, le péché, c'est quand tu rates la cible qui est Christ. Et la grâce, c'est le merveilleux cadeau que tu ne mérites pas, mais que pourtant Dieu te donne. Juste parce que tu as accepté, en fait Jésus-Christ comme ton sauveur, tu as accepté qu'il a donné sa vie pour toi. Tu t'es repenti, tu as changé de mentalité. Voilà, tu gardes les yeux fixés sur lui. Et maintenant, tu es dans une prise de conscience qu'il t'habite. Et il est au-dedans de toi. Ok. Voilà. Voilà, vraiment que le Saint-Esprit, vraiment, qui est l'Éternel, qui est notre respiration, vraiment nous dévoile sa parole. Amen. Et dernière petite chose, ce que je voulais dire aussi, c'est juste pour recentrer un peu les choses sur Christ qui nous habite, c'est que la loi, elle est pas mauvaise en soi. Elle est premièrement pour celui qui s'est pas tourné vers Christ. Elle est juste là en fait pour te montrer que tu as besoin de Dieu, comme je le disais, que tu as besoin de l'Éternel en fait. Tu as besoin de te repentir, de tourner tes pensées vers lui qui habite en toi. Et deuxièmement, pour ceux qui sont en Christ maintenant, elle est là pour nous montrer qui nous sommes en lui en fait. C'est pour ça qu'on a reçu la grâce en fait d'avoir le dévoilement. C'est pour ça qu'il est écrit en fait que le voile est ôté que lorsque les cœurs se convertissent à Christ. De Corinthiens 3,14 à 17. Tu vois. Parce que en fait, la grâce qu'on a nous en Christ, c'est en plus de ça, la grâce qu'on a nous de nos jours, ce qui est énorme, c'est que on a des gens qui nous ont précédés. Il y a des chrétiens de l'église, première église, qui nous ont précédés. Ils ont dévoilé pour nous, nos pères ont dévoilé pour nous l'ancienne alliance. C'est énorme. Nous, du coup, c'est hyper facile, quoi. En fait, limite, ce qui est trop fort, c'est qu'on a limite plus besoin si t'as juste le Nouveau Testament, ça suffit l'argent. Après, c'est bien. Enfin, c'est quand même mieux d'avoir c'est bien d'avoir les deux. Parce que si t'as pas l'ancien, t'as pas la base en fait. T'as pas, c'est comment dire. C'est comme si tu marchais sans ton ombre, quoi. C'est comme si t'avais pas d'ombre. C'est comme si t'étais un vampire, quoi. C'est important aussi d'avoir le tout. Parce que, comme je dis, en fait, la loi en fait nous dévoile en fait qui nous sommes en Christ et le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance nous dévoile en fait, comment dire,
En fait, c'est grâce au Nouveau Testament en fait qu'il y a le dévoilement en fait de la loi. Voilà. Je sais pas si vous me comprenez, j'espère que je suis clair. Enfin, voilà, je voulais juste revenir sur ce point. Parce que les 10 commandements en fait de Dieu là, que vous voyez dans Exode là qu'il a donné à Moïse, en fait c'est qui tu es en fait. C'est qui tu es. C'est pas c'est pas genre ce que tu dois faire. Voilà, en fait c'est ça que je voulais dire. C'est c'est que la loi maintenant, à nous qui sommes en Christ, c'est plus les œuvres en fait. C'est plus ce que tu dois faire, mais c'est qui tu es. D'accord. Donc maintenant la prochaine fois que tu liras ta Bible, lis ta Bible en t'identifiant en fait aux Écritures, comme Jésus l'a fait. D'accord. Parce que Jésus il s'est identifié pleinement en fait aux Écritures jusqu'à rentrer dans son ministère. Il s'est identifié pleinement. C'est pour ça en fait qu'il a toujours marché en vainqueur avec autorité. Voilà. Donc soyons Christ en esprit. Voilà, que les Écritures soient fusionnées à la parole qui nous habite. Amen.